la bascule D. Tout d'abord, la bascule D, c'est une cellule mémoire qui mémorise l'information. Elle présente une entrée appelée D. D comme data, c'est une donnée qui peut prendre 1 ou bien 0. La deuxième entrée, c'est l'horloge. Elle a pour rôle de valider le transfert de la donnée. Notez bien que l'horloge, c'est une entrée qui est active sur front montant. On parle d'entrée dynamique active sur front montant. Faites bien la différence entre une entrée qui est active sur niveau logique 1 ou bien sur niveau logique 0 et entre une entrée dynamique qui est active sur front montant, ce qui est notre cas ici, ou bien une entrée dynamique active sur front descendant. Par la suite, nous avons la sortie Q et son complément Q bar. Maintenant, on va dresser la table de vérité de la bascule D. Si la donnée est égale à 0 et en la présence d'un front montant, la donnée 0, on va la retrouver au niveau de la sortie Q. Donc Q va prendre 0 et Q bar est égal à 1. Si la donnée est égale à 1 et en la présence d'un front montant, la donnée sera transférée à la sortie Q et Q va prendre 1 et son complément va prendre 0. On peut expliquer le fonctionnement également avec des chronogrammes comme suite. Le premier front montant de l'horloge trouve que la donnée est égale à 1, donc la sortie passe à 1. Le deuxième front montant trouve que la donnée est égale à 0, donc la sortie passe à 0. Le troisième front montant trouve que la donnée est égale à 0, donc la sortie reste à 0. Le quatrième front montant trouve que la donnée est égale à 1, donc la sortie passe à 1. Et ainsi de suite. Pour la simulation, on vous propose le circuit intégré 74 LS273. C'est un circuit qui contient 8 bascules D avec Master Reset. Ici, nous avons les 8 entrées, les 8 sorties,
des LED pour la visualisation en série avec des résistances de protection de 220 ohms. Au niveau des entrées, nous avons placé un réseau de résistance, pull-up. Ici, nous avons un switch de 8 données. Là, c'est l'entrée clock. Remarquez bien que c'est une horloge dynamique active sur front montant. Et nous avons le master reset qui est actif sur un niveau bas. Le fonctionnement est le suivant. Remarquez bien au niveau des entrées, nous avons un nombre binaire. Le voilà. Et ce nombre-là, on ne le retrouve pas au niveau des sorties. Donc, pour que le nombre présent au niveau des entrées passe aux sorties, il faut valider par l'horloge clock. Voilà. On peut mettre le reset. On va écrire maintenant un autre nombre. Donc, vous voyez bien ici le nombre présent au niveau des entrées. Il est totalement différent de celui qui se trouve au niveau des sorties. Pour valider le transfert de données, il faut actionner le clock. Voilà. Et on efface avec reset. L'application suivante montre comment on écrit un nombre de 2 digits. Ici, nous avons le digit des unités. Celui-là correspond au digit des dizaines. Le digit des unités est relié au quartet le plus faible du côté de la sortie. Le digit des dizaines est relié au quartet le plus fort du côté de la sortie. Du côté de l'entrée, nous avons le quartet le plus faible, il est relié à 4 switches, donc ça va nous permettre d'écrire un nombre jusqu'à F. Toujours au niveau de l'entrée, le quartet le plus fort est relié aux sorties du quartet le plus faible, comme le montre le schéma. On passe à la démonstration. Donc, on va écrire, par exemple, ici son nombre, 0, 1, 0, 0. Donc, ça correspond à 2 en décimale. Donc, nous avons ici le nombre en binaire, mais qui est totalement différent de ce qu'on trouve au niveau de la sortie. Donc, il faut valider par le clock. Voilà, donc on vient d'écrire le premier digit. Maintenant, si on écrit ce nombre-là, qui correspond à 1, 1, 0, 0, soit 3 en décimale, on valide pour le transfert des données. Donc, on vient d'écrire le nombre 23 de cette façon-là. Le même schéma peut être adapté pour écrire un nombre de plusieurs digits.